Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cet été est un peu spécial, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil. Je suis contente aujourd'hui de venir vous parler de la mare et surtout je trouve que c'est un endroit tellement paisible, tellement tranquille et en même temps tellement vivant. Il y a tout le temps de la vie ici. C'est vraiment le cœur du jardin. Aujourd'hui, moi je me dis heureusement qu'on a ce point d'eau là qu'on a creusé. Enfin moi c'est la 3e fois que je creuse une mare. À chaque fois que j'arrive dans un nouveau terrain, que je crée un nouveau jardin, c'est une des toutes premières choses que je fais, c'est de faire la mare. Un jardin sans un point d'eau, eh bien ça diminue beaucoup les chances de voir arriver les oiseaux et les insectes. Je voulais vous montrer des images au petit matin. Là, je suis allée me promener autour de la mare et j'ai pris des petites images pour vous montrer. Ça fera bientôt 5 mois que cette mare a commencé un petit peu à exister. Et vous voyez, les plantes aquatiques, elles ont un développement extraordinaire. Moi, je les ai plantées, vous savez, dans les petits paniers, là. Mais ça y est, il y en a plein. Elles ont déjà commencé à sortir du panier. Elles ont traversé la toile de jute. Puis maintenant, elles sont parties visiter le plan d'eau. Ça va très vite. Je vois notamment la Sagittaire qui a fait ça très vite et commencé à coloniser autour d'elle. Mais aussi Marsilea, enfin, et puis d'autres. C'est une bonne nouvelle. C'est impressionnant de voir comme la vie explose et comme la vie n'attend pas pour se répandre et pour s'expanser. Je sais qu'il y en a parmi vous qui nous ont demandé de montrer l'évolution de la mare. Et je ne pensais pas faire une vidéo cette année, je pensais qu'il faudrait attendre l'année prochaine pour vous montrer quelque chose de vraiment déjà abouti. Mais non, ça y est, c'est déjà abouti. Vous voyez, là, autour de la mare, on a eu une surprise, c'est que dans cette terre, la terre qu'on a excavée, qu'on a sortie du trou pour aller la mettre dans le talus derrière, donc là derrière moi, vous voyez, il y avait des graines forcément dans cette terre, il y a toujours des graines dans la terre. Et ces graines, elles ont germé. Alors on a principalement des achillées, les achillées millefeuilles, donc ces plantes avec des fleurs blanches magnifiques, on dirait un très grand bouquet d'achillées autour de la mare. Alors elles ont poussé, elles font un petit peu d'ombre, un petit peu de fraîcheur et elles sont pimpantes, elles se moquent complètement de la canicule, des températures qui avoisinent parfois les 40 degrés. Elles en ont rien à faire, hein. Pour elles c'est tout à fait supportable. Elles ont des racines qui vont profond dans la terre et elles arrivent, elles s'installent dans les terres remuées. Peut-être que l'année prochaine il n'y en aura pas ou il y en aura beaucoup moins. Et cette année, elles font leur travail, les achillées millefeuilles, elles tiennent le sol avec leurs racines. Elles maintiennent le sol en place pour qu'avec les grands orages, peut-être s'il y a des orages qui viennent par la suite, tout ça ne s'en aille pas à la rivière, que tout ça ne s'en aille pas à la mer. Elles sont formidables, ces achillées. Alors, on est envahi d'achillées, mais on se laisse généreusement et avec bonheur envahir par ce genre de plantes. Parce que cette année, c'est elles qui font le spectacle principalement. Et puis, il n'y a pas que les achillées qui ont germé, là. Il y a aussi une petite plante que je trouve très jolie qui s'appelle la cotonnière des marais, Gnaphalus.
Et donc il y a plusieurs petits coussins de cette plante grise avec des petites fleurs presque insignifiantes. Et c'est une annuelle, donc une plante qui elle a sa graine et en espace de quelques semaines, hop, elle fait une touffe comme ça. Et puis ensuite elle va se ressemer. C'est pareil. Cette petite cotonnière, son milieu favori, c'est vraiment les terres qui sont bouleversées. Elle va avoir le même rôle que l'Achillée millefeuille, un rôle de maintenir la terre en place. Moi, j'adore les observer, ces plantes bio-indicatrices, des plantes qui nous indiquent qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elles arrivent là. Elles arrivent là parce que nous, avec notre pelle, on a beaucoup chahuté la terre. Et en faisant ça, en brassant comme ça la terre, on a levé la dormance de certaines graines qui étaient en sommeil dans le sol. Peut-être depuis plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, elles étaient là en sommeil dans le sol en attendant qu'il y ait un bouleversement. Peut-être des taupes qui remettent à la surface ces graines. Et le bouleversement, ça a été nous, avec notre pelle. Et donc aussitôt, la graine se trouve à la lumière, elle reçoit l'eau, l'humidité et elle va germer. Et je trouve que c'est formidable de savoir que toutes ces graines sont dans le sol et qu'elles attendent qu'une bonne occasion pour se manifester. Et moi, c'est quelque chose que je prends comme un cadeau de la nature, un cadeau vraiment immense. J'ai confiance, toujours quand je fais quelque chose, je sais que la nature, elle va arriver et qu'elle va faire des propositions. Et que ces propositions, elles sont inattendues pour moi. Je ne sais pas ce que la nature va proposer. Je ne peux pas m'imaginer que la nature va faire un jardin d'Achillée millefeuille autour de la mare. J'en sais rien. J'aimerais avoir une connaissance plus profonde de la nature et de pouvoir encore mieux jouer avec elle. Voilà, pendant que je vous parle, je vois des libellules de toutes sortes. Il y en a des rouges, des bleus, des jaunes là, qui volent autour de la mare. Et puis parfois je les vois qui s'accouplent là, en vol au-dessus. Et ensuite les femelles qui déposent les œufs en venant taper comme ça leur abdomen dans la mare. Et là je me dis c'est formidable. Elles sont en train d'ensemencer ce plan d'eau. Je suis bien de venir parler un moment avec vous là, au bord de la mare. Je sais que tout à l'heure le soleil va sortir et puis que ça va commencer vraiment à cogner et je vais rentrer à l'ombre, je vais aller trier un peu de laine. Mais ce petit moment là que je passe avec vous, pour moi c'est un moment d'échange, de partage et pour moi c'est important de pouvoir vous montrer la suite de ce chantier qu'on a initié donc à la toute fin janvier. Et aujourd'hui, qui a un bébé encore, cette mare, elle est encore toute jeune. Mais enfin, ça y est, elle est lancée, elle est partie. Et elle nous gratifie avec ses fleurs. On est toujours attiré par les fleurs. Donc là, vous voyez, il y a les fleurs de Pontederia. C'est des fleurs bleues qui sont vraiment très jolies. Et puis, on a les fleurs aussi là-bas, les fleurs roses de la salicaire. Et bientôt, alors on ne les voit pas encore, aujourd'hui ils n'étaient pas encore ouverts, mais au milieu de la mare, on a les petits nénuphars Pygmea alveola, et là ils sont en bouton. Il y a des petits boutons de fleurs là, ils vont s'ouvrir dans les prochains jours ou peut-être aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, à nous poser des questions si vous avez envie, et on sera content d'y répondre. Ce qui est important, quand on crée une mare, c'est de considérer que ça va être un plus pour nous, mais surtout pour la faune, pour les oiseaux et pour les abeilles. Cette semaine, il faisait très chaud, on a mis un parasol au-dessus de la ruche pour aider un peu les abeilles. Et puis je les ai vus faire des allers-retours à la mare toute la journée pour aller chercher un petit peu d'eau et la ramener à la ruche pour rafraîchir la ruche. Vous savez, elles font comme du spray, elles en mettent un petit peu partout dans la ruche et elles ventilent. Donc ces petites gouttelettes d'eau, plus la ventilation, ça permet de rafraîchir la ruche. Donc sur ces images, vous voyez les abeilles là qui sont... beaucoup d'abeilles sont à l'extérieur de la ruche, il fait trop chaud à l'intérieur, elles préfèrent sortir de la ruche et puis faire de la place justement pour que ça puisse ventiler.
C'est beau de voir comment ça fonctionne en interaction, cette ruche, cette mare. Et ça y est, les abeilles, elles savent que là, elles ont un plan d'eau avec de l'eau en quantité. On a la chance d'avoir un puits qui ne tarit pas et qui nous permet de réalimenter un petit peu la mare quand elle est devenue trop basse. Parce que pour l'instant, on a très peu de pluie et on ne peut pas siphonner les bidons pour pouvoir remplir la mare. Ça viendra. En attendant, on met un petit peu d'eau du puits pour maintenir le niveau, pour que la mare ne baisse pas trop. C'est important de considérer que dans les temps qui viennent, dans les temps présents et les temps qui viennent, on peut créer des points d'eau un petit peu partout, pas forcément très profonds, pas forcément très grands, mais un petit peu partout, hein, dans les villes, dans n'importe quel petit jardin, on peut créer ces petits plans d'eau. Moi, j'ai vraiment une grande confiance. Il faut aller vers le naturel, vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui fait du bien à la nature en général, hein, à la faune, la flore. Et puis là, on est sûr qu'on va dans la bonne direction. J'ai vu récemment une ville, je ne vous dirai pas laquelle, une ville dans laquelle ils ont fait des aménagements minéralisés, hein, autour de l'église, autour de la mairie, de très grands espaces qui autrefois étaient en herbe ou étaient en plate-bande et qui ont été minéralisés. Je vous parle de beaucoup de villes où ça se passe comme ça parce qu'il y a un standing et il semble que c'est plus clean, que c'est plus propre. Je pense que maintenant il est temps de faire marche arrière, de se rendre compte que peut-être que c'est un peu ébouriffé, une nature comme ça, mais c'est beaucoup de bien-être pour tout le monde, pour nous, pour toute la faune, la flore qui vit. Voilà, j'espère, j'ai fait ce vœu-là, que les images qu'on montre, ça puisse aider aussi les décideurs et les paysagistes. Moi, j'ai une formation de paysagiste, j'ai fait l'école de Versailles, et donc je sais qu'est-ce qu'on fait dans les bureaux d'études paysagistes parfois. On va parfois préférer faire des aménagements coûteux, parce que ça rapporte de l'argent, plutôt que d'aller vers la nature, les oiseaux, les fleurs, le vivant. Alors, je fais le vœu que ma vidéo puisse encourager les décideurs, les communes par exemple, à aller dans cette direction, aller dans la direction de la nature. Mais mettez des haies, des arbres, des points d'eau, dégagez de la belle énergie, faire du bien dans le cœur de tout le monde. Voilà. Alors c'est peut-être utopique, c'est pas grave. Je crois vraiment que le monde se construit avec des utopies et je serais contente si j'y participais un petit peu. Il me reste à vous dire au revoir et je vous embrasse. Et puis je vous dis à bientôt. Alain aussi vous embrasse, il est occupé à un nouveau chantier là-bas et donc j'ai pas voulu le déranger. Je suis venue faire une petite vidéo sans lui dire. Il vous salue aussi et il sera content que j'ai parlé de lui parce qu'il adore la mare. On vient s'installer tous les deux là et puis on a un grand plaisir à venir boire un thé là au bord de la mare le matin quand il fait frais. Donc lui il adore cet endroit, il adore être là et il me dit quelle chance. Tu te rends compte l'année dernière il y avait une prairie toute sèche ici et puis là maintenant c'est de la verdure. Donc on vous salue tous les deux et on vous dit à bientôt pour la suite.